Salut les gars, ben voilà la fameuse vidéo maudite, on a commencé à vous en parler dans les coms. C'est une vidéo qu'on devait sortir pendant la période d'Halloween et ça traitait des films d'horreur. On pensait que c'était chouette à vous partager nos pires films d'horreur, nos films d'horreur qui nous ont traumatisés. Et il faut savoir que YouTube tout simplement n'apprécie pas du tout qu'on utilise des extraits de films sous licence. Nous, ça nous dérangeait pas du tout parce que nos vidéos ne sont pas du tout monétisées, on ne compte pas là-dessus. On voulait juste passer un bon moment avec vous. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on upload les extraits isolés sur la plateforme, il n'y a pas de souci, on n'est juste pas monétisé, mais bon, ça posait aucun problème, comme je vous l'ai dit. Mais lorsqu'on les met bout à bout, ces extraits, et qu'on en fait une vidéo plutôt conséquente, elle durait plus ou moins 50 minutes, là, YouTube s'imaginait qu'on avait utilisé des stratagèmes pour mettre la vidéo entière, le film entier en ligne, et donc il bloquait complètement, il bloquait toute la vidéo dans plusieurs pays, ce qui était inacceptable évidemment pour nous. Donc on est tombé un peu des nues, on était complètement abattus, on a essayé plein de choses, on a essayé de diminuer les fenêtres de vidéos, on a essayé de les réduire, on les a réduits jusqu'à moins d'une minute pour voir un petit peu si ça changeait quelque chose. Et c'est à chaque fois des uploads qui durent très longtemps puisque la vidéo était très lourde. Donc c'était des temps d'attente, des temps de traitement de fou. On a pris je sais pas combien de jours juste à faire des tests pour essayer de vous donner les meilleurs extraits possibles avec la meilleure qualité. Et rien à faire, YouTube ne voulait rien savoir, même en dessous des 1 minute, même des vidéos de 50 secondes, de 30 secondes, il les bloquait dès que la vidéo d'ensemble durait plus de 40 minutes. La seule solution qu'on a trouvée pour quand même uploader cette proposition, c'était de séquencer tous les extraits, de les mettre sur YouTube de manière non répertoriée et de vous proposer la vidéo de base et de vous demander tout simplement de mettre pause sur la vidéo de base et d'aller chercher dans les liens en commentaire les extraits associés pour aller voir à chaque fois le petit moment, la petite séquence vidéo avec nos commentaires en direct. Une fois que c'est passé, vous mettez pause sur l'extrait, vous revenez sur la vidéo principale et voilà, c'est la seule manière possible pour nous, la seule solution qu'on ait trouvée pour vous faire partager à tous ce moment qu'on a voulu et qu'on espère très agréable. Nous en tout cas on a passé un super moment là-dessus. Je vous souhaite un très bon visionnage. Bonsoir tout le monde! Bonsoir! Bienvenue sur la chaîne Harold des Tron Money pour une nouvelle vidéo! Et on se retrouve ce soir pour une émission spéciale! Spécial Halloween bien sûr! Spécial Halloween, on vous a réservé une petite surprise. On s'est dit pourquoi pas partager avec tout le monde une petite séquence de vidéos d'horreur. Alors, on vous conseille de vous mettre dans votre canapé, de vous asseoir, et alors si vous voulez avoir des frayeurs, franchement, avec un petit casque sur la tête, mettez-vous bien, prenez des pop-corn, je sais pas, ou des chips, vous allez avoir peur tout le monde, les amis, franchement, ça promet de belles frayeurs. Exact. Parce que le principe, c'est qu'on a sélectionné vraiment des films, des séquences, des extraits à vous passer, à regarder ensemble. On va les commenter par après. Et c'est des choses qui nous ont marqué, donc on va en discuter par après. Et on va commencer tout de suite par la première séquence. C'est sur le Return to Oz. Allez. C'est-à-dire, c'est le Magicien d'Oz, mais la suite 2. Alors on lance allez, tout de suite.
Eh voilà. ben, Première quel petite stress. séquence. Oui, Voilà. donc c'est un film pour enfants, hein, on le rappelle. Donc Return to Oz, 1985. Et pourquoi je le présente, c'est parce que c'est vraiment un souvenir d'épouvante d'enfant. Et il y a toute une petite histoire autour de ça. C'est quand j'étais petit, avec mon frère, on allait une fois par semaine au vidéoclub. Et on avait le droit de choisir une vidéo par enfant, enfin chacun une vidéo. Et alors, on s'arrangeait toujours pour que lui, mon frère ou moi, on prenne ce film. Et on voulait à chaque fois l'avoir, donc c'était un qui choisissait un jour et l'autre jour c'était un autre. Mais celui-là, on se le rematait à chaque fois. Il est beaucoup plus impressionnant que le 1, vraiment. Oui, rien à voir. Rien à Alors, voir. je vais juste lancer, on va juste lancer la séquence suivante et puis Ouais. je réexpliquerai. Prêt? Ok, go. Go. Ouais, franchement, ça rappelle pas mal de souvenirs. Hein. Donc voilà, moi, pourquoi je vous présente aujourd'hui dans une séquence d'horreur Return to Oz, c'est parce que à cause de ce passage, j'ai pas dormi pendant des semaines. Et en fait, je luttais contre le sommeil parce que je suis très visuel en fait. Et dès que je ferme les yeux, je peux vite avoir des images en tête. Et cette scène, je la voyais dès que je fermais les yeux. J'avais peur d'en rêver, donc je la voyais direct. Et alors ce que je faisais, c'est je restais assis contre mon dossier de lit et je gardais les yeux ouverts et j'attendais comme ça. Et je me souviens d'une nuit, c'était vraiment entre le rêve et la veille. Et en fait j'ai rêvé mais en étant réveillé et j'ai rêvé de cette scène là où je voyais des têtes partout dans ma chambre. Ça m'a foutu les boules. Quelle horreur, c'est vrai. Et il y a plein de passages un peu horribles. C'est dingue, ouais, c'est ça, plein de trucs qui peuvent un peu Allez, tout de suite, perturber les enfants. Allez, tout de suite le suivant. go. Le film qui a traumatisé mon enfance. Franchement, de beaux souvenirs, c'est vrai, ce film quand même. Ouais. On va passer au tien, à ton souvenir terrifiant. Alors, d'enfance. mon souvenir, voilà. Horrifique. Donc, oui, on rappelle quand même que Oz, c'était sorti en 85, hein, donc c'est quand même assez vieux. Ouais. Et alors, mon souvenir horrifique, le premier vraiment, j'ai regardé plein de fois, mais je le trouvais horrible, c'était bien sûr les Freddy. Et en particulier, le Freddy 3e. Donc les griffes de la nuit. Donc pour moi c'était un peu vraiment le plus horrible. Et je vais vous montrer aussi. On va découvrir quelques extraits. C'est parti. Go. Pour que ça soit eux les fautifs et voilà qu'on les prenne pour des fous. Donc c'est ça, ça tourne toujours autour de la folie, hein, puisque voilà, personne ne les croit forcément. C'est toujours pareil. Il faut voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et puis pour finir, ben, ça va se concrétiser. Il y a des gens qui vont revenir des précédents opus et qui vont revenir aider les jeunes, etc. Donc voilà, un film assez stressant. Pour te dire, je connaissais Freddy parce que sur la cour de récré, on en parlait, ça nous faisait peur et tout ça. Mais moi, je les ai jamais vus en fait. Et ouais, c'est vrai que
Mais c'est C'est gore, pas mal hein. pour l'époque. Pour Ouais, c'est l'époque, gore, c'est- ils ouais, font, c'est ils gore. font vraiment pas gaffe, ça y va. Et ça m'attrape. c'est assez psychologique, vous allez voir, hein, Ce qui est pour bien les aussi, c'est que suivantes c'est scènes vraiment aussi. des objets du quotidien, et puis tu peux te dire, tu vois, je pose ma main sur la souris et Oui, voilà, ça peut se ça peut transformer, sortir de on n'importe sait où. jamais quand ça arrive. Allez, on Allez, est parti suivant. pour le suivant. Go. Go. Et voilà, franchement, et c'est pas fini, hein, je vous en garde encore des belles pour après, maintenant tout de suite, parce que Allez, go. il y a beaucoup de choses. Go. Et voilà, franchement, allez, encore une petite scène, deux scènes qui me restent Moi, franchement. ce qui me perturbe un peu, dans le sens où ça reprend quand même des choses qui existent dans la vraie vie. Il y Mais a- c'est il y a- ça, Il oui, y a le somnambulisme, bah, le oui, suicide. le suicide, le somnambulisme, la paralysie du sommeil. Il y a une maladie comme ça où tu as l'impression d'être réveillé, mais tu peux pas bouger. Et c'est super angoissant quoi, pour les gens. Non, c'est clair, moi je me rappelle que j'étais somnambule, hein. J'allais carrément en bas allumer la télé ou quoi, enfin de chez moi. Après, C'était assez... tu Oui, croyais que t'étais pris par Freddy. j'étais pris par Freddy. Peut-être c'était après avoir regardé ce Freddy, je ne sais plus. Allez, suivant. Donc ça c'est avec le personnage qui était muet, justement, comme tu l'as précisé. Et vous On allez lance. voir que... Oui, on lance, go. On Un verra. peu. Vous ne saurez pas ce qui va arriver. Mais oui, c'est ça. Moi, j'aimerais bien savoir. Mais il faut regarder tout, il faut regarder tout. Bon, ça va. Allez, une Donc, dernière c'est scène de lequel, celui-là, Freddy. Le 3, c'est ça. Le 3, oui. Allez, Freddy, la séquence aussi, une courte séquence d'une minute, mais qui m'a un peu marqué quand même, je pense, parce que c'était l'époque un peu, voilà. Mais Je crois attends, que c'est- avant de lancer, c'était fort axé sur les ados quand même. Parce que je Ouais, vois- ouais, c'est fort ado en fait, hein, ça. Et je pense que c'est un peu, ça parle un peu de tout ce que, les choses qu'il fallait pas faire dans le temps, et je pense que ça, justement, ça, tu pouvais en mourir et des trucs comme ça, et je crois que Ah ouais. c'est pas si innocent que ça, hein, tout ce qui Non, leur il y arrive, a tu sûrement vois. des choses très Ouais. profondes. Et justement, dans ce cas-ci, on va la lancer, alors, go. Go. Génial. Voilà, franchement, un film, je crois que c'est la meilleure scène que j'ai retenue dans ce film de Freddy. Pour moi, il y a des Freddy qui sont nuls, hein, ça il faut le dire. Hein. Tu sais, quand on fait 7 épisodes de Freddy, forcément, Ouais. ils sont pas tous bien. Encore. Mais voilà, celui-là, pour moi, c'est un des meilleurs et ça ne vieillit pas. Et je pense que ce sont des films cultes qu'il faut retenir. Yes. Bah moi je vais tout de suite vous relancer. Tout de suite. Bon là on a fait le soft, les Voilà. frayeurs d'enfance. L'ancien, voilà. Maintenant on va partir sur les frayeurs un peu plus récentes. Bon, récentes, quand je dis récentes, moi c'est 2012. Parce qu'il y a eu un moment quand même, je me suis dit bon, ça sert à rien de faire des cauchemars toute la nuit. On va arrêter, on va un peu se calmer avec les films d'horreur. Donc tous les derniers, moi je les ai pas vus. Si j'ai vu les dossiers Warren, les trucs un peu comme ça, mais pas les derniers. Donc là, 2012, ce que je vous propose, c'est de se remater un petit peu de Sinister, un film qui m'a foutu les jetons.
Et on va tout de Ah suite ouais. voir la première séquence. Allez, go. Oui. Donc voilà pourquoi il m'a tant marqué, c'est que j'avais vu, pas juste avant, mais j'avais vu dans ma filmographie 8 mm. Un film qui parle de snuff movie, de films qui met en scène des meurtres, de la violence. Et je me suis rendu compte, enfin, en me documentant, qu'en fait ça existe vraiment. Il y a vraiment des films de meurtres, des films de tueurs en série qui se sont mis en scène avec leurs victimes et qui se sont retrouvés sur internet. Donc pour moi, quand je vois ça, ça m'effraie parce que c'est possible, quoi. Oui, c'est ça, quoi. C'est possible. Et l'ambiance, je trouve, qui me fait penser, mais on en a reparlé, mais ça n'a rien à voir comme film, mais c'est vrai que l'ambiance est un peu pareil, c'est le sixième sens. Ouais. Je trouve que c'est une ambiance... Voilà, c'est des choses que des gens peuvent y croire ou quoi, et qui est assez pesant, et voilà, je trouve que ça, c'est un film aussi qui m'a marqué aussi. Yes. On lance sur le suivant. Allez, Go. suivant. Donc par rapport, tu parlais aux scènes de crime qui sont filmées, en fait, j'avais vu un petit documentaire sur, tu sais, sur Facebook, il y a des gens qui sont chargés de modérer et d'un petit peu analyser les vidéos quand il y a des réclamations et de voir s'il faut les jeter ou pas. Et en fait, le mec qui était, qui était infiltré dans cette boîte-là, il a vu à un moment donné un mec en train de se faire poignarder. Vous voyez le sang et tout. C'était flouté à l'image, hein, mais il explique. Il sort, il a envie de vomir. Et en fait, eux, leur truc, c'est juste de supprimer. Donc, il y a pas d'appel à la police, il n'y a rien, quoi. Donc, en fait, il y a peut-être plein de vidéos comme ça qui passent devant leurs yeux, de trucs affreux, horribles, et personne n'en sait rien parce que c'est plouch, delete. Et, Oui, c'est ça, oui. moi, ça me tue ce genre de truc, c'est mortel. C'est horrible. Hein. Oh. Petite dernière pour la route. Allez, une petite dernière. T'es prêt? Ouais, go. Oh. Ouais, franchement, ça donne envie de le revoir. Ça donne ou pas envie. Ou Donc, pas en envie, fait, mais je me suis rendu compte, quand on a fait cette sélection, que vraiment les films qui m'ont marqué, c'est des films avec à chaque fois un film, enfin une vidéo au centre. Donc il y a celui-ci, il y a The Ring, avec une vidéo, quand tu la regardes, vrai, ouais. ça te tue. Enfin ça te tue, oui, plus ou moins. Il y avait le projet Blair Witch avec le truc filmé, tu sais, c'était incroyable. Et White Noise avec la TV et les esprits qui sortent, enfin Ah qui oui, sortent. oui, c'est vrai, oui. C'est vrai, ouais. Ce sont des ambiances particulièrement oppressantes. Allez, on Bon, je sais pas si on dormira après, hein. Ah, si. Allez, il reste un petit dernier, donc ça c'était par rapport à mon film assez horrible que j'ai vécu. Terrifiant. Terrifiant. Oui, c'est pas horrible, c'est terrifiant. C'est vrai que c'est un bon mot pour ce film, puisque c'est... voilà, c'est terrifiant. Ça fait vraiment peur, je trouve. Voilà, allez, je vous présente tout de suite The Grudge, bien Go. sûr. Go.
voilà, c'est ce bruit, mais qui reste toute la nuit, quoi. Ça, c'est horrible. Donc, c'est vraiment Oui, des petites scènes hein, que je vous ai mis pour le dernier. C'est pas très long, mais c'est vraiment ça. C'est ce bruit. Écoute, ok, alors, mais le pire, moi, dans les films d'horreur, c'est quand j'arrête le film d'horreur et que Mais oui. je me retrouve dans le noir, dans les escaliers, à t'oses écouter, plus aller aux et puis toilettes. t'épies tous les petits bruits de ces... Bon, allez, Quelle scène horreur. suivante, go. Allez, go. Franchement. Non, juste pour la petite histoire, c'est quand même, je pense, que c'est vraiment une légende japonaise. Oui, hein, c'est... qui est vraiment réelle. Hein. C'est une légende qui japonaise existe depuis longtemps. qui existe, oui, voilà, depuis longtemps. Et que, voilà, qui est assez ancrée dans Culture. les maisons, dans la culture japonaise. Allez, suivant. De la langue, je sais pas ce qu'ils ont avec les langues, mais Ah, ça fait il des me faut hauts une le cœur, petite hein, pause. quand même. Hein. Franchement, c'est chaud. Hein. Alors ça, c'est vraiment aussi une thématique qui m'a toujours effrayé, les maisons hantées et les possessions. C'est un truc de fou. Je n'endors pas la nuit. Non, mais je crois que c'est normal, c'est parce que c'est un thème où personne ne sait vraiment dire si c'est vrai ou pas vrai. Quoi. Ouais. Il y a des fantômes, est-ce qu'il y a des trucs paranormaux, est-ce que... Ouais, et alors moi, le premier film de possession, je me souviens, qui m'avait marqué, c'est pas Exorciste parce que mes parents voulaient pas que je le voie. Par contre, j'ai vu, ça, est-ce que c'est mieux, Amityville. Alors là, quand tu vois basé sur des faits réels et que tu vas chercher que le mec, ouais, il a buté. Tu te dis Ah ouais, ouais, il y a non, peut-être il y a quand même peut-être des maisons ou des endroits avec des mauvaises ondes, comme on dit, des choses Oui, pas bien bonnes. sûr, mais ça, voilà, ça, je crois que c'est tout à chacun qui prend ce qui est vrai, mais voilà, c'est ça justement, l'inconnu fait peur, ça c'est clair, C'est de vrai. toute façon. Allez, on va se finir en beauté. Allez, on se finit en beauté, je crois vraiment. Allez, Allez, go. on lance ce dernier, go. Ouf, je crois que je vais pas respirer pendant 2 minutes 30. Ah, et ben fait du bien. franchement, Mais écoute, le bruit, en fait, je me souviens, c'est parce que la femme est morte étranglée. Et je crois qu'après, on lui a cassé le cou, donc du coup... c'est ça un peu, ce maniement humain là, quelle horreur, et ce cri qui reste dans la tête, hein, qui s'accroche. Je crois vraiment que je l'ai entendu plusieurs jours après. Et j'étais pas vieux, ça fait pas si longtemps quand même. Donc, non, je ouais. veux dire, c'est vraiment un film que j'ai eu. Je me suis dit, allez, je regarde le 2. Puis après, j'ai été déçu, c'est que le premier qui est. Ne vous Ah ouais. accrochez pas au suivant, je pense ils en valent pas la peine. Mais voilà, en tout cas, le 1. Bah, le 1 Sinister était- aussi, il y a le 2. Je l'ai pas regardé, je saurais pas vous dire. Le problème, c'est 1 que m'a quand- suffi. Écoutez, sur cette nuit d'Halloween, On va on vous finir souhaite- par un petit cadeau là. allez, un petit cadeau. Un Bah, dernier on petit peut cadeau. leur souhaiter, et puis Oui, on va vous faire un petit cadeau, c'est que en avant-première, on va vous présenter Première. une idée de un petit projet, ça s'appellera Altération. Et en fait, on a l'idée de reprendre des thèmes un peu horrifiques, un peu mystérieux. Joyeux Halloween à tout le monde. Joyeux Halloween. Ne rêvez pas, faites des cauchemars. Et on se Et- retrouve pour lundi, Altération. On compte sur vous. Altération. Allez, ciao.
plans for Australia to be chaos with a number of flights. Very strange.